Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie, puisque samedi 28 octobre, et déjà nous sommes sous influence, ce sera la pleine lune. Allez, c'est parti, pleine lune en bélier. Alors, première carte, première carte, nous avons le signe du cancer. On vous dit que vous et les personnes que vous aimez sont protégées. Quelqu'un de protégé, quelqu'un peut-être du signe du cancer, même s'il s'agit d'une guidance générale. Ok. Alors, je vais remettre quand même une carte sur celle-ci parce qu'on dirait qu'il y a une personne qui s'inquiète peut-être pour ses proches ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit élargissez votre vision. Ok, ça va, j'ai compris. On me dit quelqu'un qui est sans arrêt angoissé, mais parce que juste c'est son tempérament en fait. Il y a pas plus d'inquiétude à avoir qu'autre chose. Mais là, sérieux, il y a quelqu'un à qui on dit vas-y, détends-toi, ça va le faire, hein, parce que on lui dit d'élargir sa vision parce que là, ouais bon après. Là, c'est vrai que la pleine lune arrive et c'est très très puissant. Donc, on peut comprendre que les angoisses remontent. Ici, nous avons le signe du bélier. Ouais, il est temps de passer à l'action. Oh, je ne comprends pas. Il est temps de passer à l'action. Ouais, en fait, là, on vous dit clairement, plutôt que de vous inquiéter pour apparemment des choses pas très tangibles, on n'a pas plus de messages que ça. On vous dit déposez votre stress en passant à l'action. S'il y a vraiment des événements sur lesquels vous avez une prise, allez-y quoi. Allez-y, ça sert à rien la carte elle est tombée, de vous faire des montagnes de rien du tout. Alors, ici, on nous parle de retrouver un équilibre. Oh, et on nous parle de romantisme. Un nouveau cycle romantique commence. Ouais, vous êtes peut-être inquiète à propos d'une situation sentimentale, amoureuse. On vous demande de lâcher prise, de vraiment là, comment vous dire? Lâcher les angoisses, voilà, c'est surtout ça en fait. Lâcher les angoisses et puis si à un moment il y a une situation de couple romantique dans laquelle vous dites oh là là, finalement je me suis pas bien comportée, assumez quoi. Hein. Vous dites ouais, là j'ai foiré et puis peut-être essayer de faire un pas vers la personne ou voilà mener une action si vous pouvez la mener. Bon, si c'est pas possible et que c'est vraiment mort ça sert à rien non plus de vous angoisser, c'est la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va recommencer pour vous parce que rien n'est écrit, rien n'est scellé dans la pierre. Bon, en tout cas, besoin dans une situation de retrouver un équilibre et puis d'arrêter les angoisses. Mais là, c'est des angoisses qui vous empêche de dormir. C'est vraiment énorme et ça doit vous faire du mal en plus. Hein. Bon, pour continuer, je vais prendre l'oracle bleu qui est le jeu de ma sœur que j'ai rarement utilisé, voire jamais. Allez, pour prendre de nouveaux messages. Ici, on nous dit quoi? On nous dit la progression. Ouais, la progression. Une personne qui commence à élargir son champ de vision et qui ne se contente pas de faire un constat du style oh là là, j'ai tout foiré, c'est la cata. Non, là, on a quelqu'un très sincèrement qui se dit, bon, ok, il y a peut-être des moyens de débloquer la situation, de se sortir de cette situation. On lui dit, on dit à cette personne, il est temps de passer à l'action. C'est bizarre parce que d'un côté,
on a l'eau, d'un côté, on a le feu. D'un côté, on a le cancer. Alors, le signe du cancer, c'est plutôt un signe dans l'émotion, voire l'émotivité. Par contre, le bélier, lui, vas-y, je fonce même souvent un peu trop vite. Mais en fait, cette personne, je pense qu'elle a les deux côtés. C'est ça le truc. Mais à un moment, un équilibre est toujours possible, voilà. Parce que là, c'est quelqu'un, très sincèrement, qui manque d'équilibre, mais qui a vraiment besoin de se rééquilibrer pour pouvoir aller peut-être réparer des erreurs qu'il ou elle a faites. Bon, ici nous avons, alors, quelle est cette carte? On nous parle du premier pas. Oui. Et là, on a quand même une notion de quelqu'un qui se sent enchaîné. Avec le pied comme ça, une notion de quelqu'un qui se sent enchaîné et la lumière fut magnifique et qui a du mal à passer à l'action et faire aussi le premier pas. C'est bien ce que je ressentais depuis le début du tirage, peut-être une forme de culpabilité, mais non, voilà, on fait pas marche arrière pour autant. Et là, sérieux, pour sortir de vos angoisses, ça serait peut-être une bonne idée, au cas où. Ici, nous avons le patriarche. Bon. Le patriarche, c'est la carte du père de famille, c'est la carte aussi d'une personne responsable. Là, on voit que c'est quelqu'un qui, en général, excusez-moi pour l'interruption. Donc, je vous disais, le patriarche, oui, c'est le père de famille. En tout cas, c'est une personne responsable, une personne qui aussi a une tendance à, comment vous dire, à une certaine lenteur. Voilà, l'éléphant, c'est pas non plus l'animal le plus rapide du monde. Et là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Peut-être parce qu'il y a aussi des responsabilités, des choses lourdes, et que ces choses lourdes, ce sont par ces choses qu'il ou elle se sent enchaîné. Parce que le patriarche, je vous dis, c'est quelqu'un de responsable, ça peut être un homme ou une femme. Ici, nous avons l'indécision. Ben ouais, c'est bien ça le cœur du problème. Ben, le fait de ne pas faire de choix, c'est un choix en soi. Donc, cette personne, en restant dans l'immobilité, parce que là, c'est ce qui se passe, ou alors à force de faire des pas non pas d'éléphant, mais de fourmi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle se sent aussi bloquée, mais vous voyez, et du coup, ouais, c'est pas qu'elle semble, la situation est bloquée. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un à qui l'on demande de progresser, voilà, de progresser, de s'élever et de se défaire de ses chaînes. Je vais remettre une carte sur le patriarche. Sur le patriarche, je vais y arriver. Nous avons les poissons. Nous avons, alors ça peut être le signe du poisson, mais ça peut être aussi, c'est le changement. On voit que cette personne quand même va sortir de, non pas de l'immobilité, mais de l'immobilisme dans laquelle il ou elle se trouve. Et sur l'indécision, on va remettre une carte parce que ça l'angoisse trop en fait. Parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de s'enliser vraiment et qui éprouve un besoin impératif de se sortir de cette situation. Ici, nous avons l'initié. Alors là, c'est l'initié et le guide. Et regardez ici, sur cette carte, on a quand même un personnage et on dirait qu'au milieu de son front, il y a le troisième œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le genre d'individu qui dit ah non, tout ce qui est voyance, tout ce qui est les cartes, tout ce qui est les prédictions, tout ce qui est spirituel, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Les énergies, alors on n'en parle même pas, etc., etc., etc. C'est faux.
C'est quelqu'un qui peut dire ça, mais qui en fait a lui-même beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui, malgré même peut-être ses propres croyances, mais pour le coup limitantes, a un certain éveil spirituel et c'est pour cette raison que cette personne est poussée à avancer. C'est quelqu'un aussi qui peut-être se renseigne sur tout ce qui est signe, tout ce qui est, vous voyez, en fait, cette personne fait semblant de ne pas y croire et fait tout pour convaincre que c'est des foutaises, mais pour lui ou pour elle, non, mais pas du tout, quoi. En fait, il pense exactement le contraire, il ressent exactement le contraire, tout en affirmant, mais non, même pas. Ici, nous avons la transformation. En tout cas, ce jeu, il est magnifique. La transformation sur la progression, oui. Alors, la transformation, je vais remettre une autre carte parce que là, j'ai un ressenti un petit peu spécial. Les intrigues, le temple et l'eau. De nouveau l'eau. Eh ben, ok. C'est quelqu'un, en fait, qui a envie déjà depuis un moment de se transformer, que tout se fluidifie, certainement en prenant des décisions, mais je pense qu'autour de cette personne, chaque fois qu'il ou elle essaie de se transformer, voilà ce qui se passe, les intrigues. Il y a des gens autour de lui qui lui disent mais non, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas. Finalement, non, si tu fais ça, en fait, c'est si tu fais ça, tu fais faux bond à tes responsabilités, ça fait de toi quelqu'un d'infréquentable, d'irresponsable, voilà, des choses comme ça, vous voyez. Et bon, et là, on l'a vu. Tout à l'heure, là, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a une façade. Vous voyez, un code à respecter en disant non, mais moi je peux pas perdre la face. Mais en fait, c'est quoi perdre la face? Parce que apparemment, les gens qui lui conseillent ça, ils sont représentés par les intrigues. C'est-à-dire que en fait, ce ne sont pas des personnes honnêtes. C'est des personnes qui sont là en train de le manipuler. Donc perdre la face et puis entre perdre la face et se ronger le sang, je sais pas, il y a un moment donné, c'est Pagnol qui disait l'honneur c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois. À un moment donné, c'est bon. À un moment, si tu crois que tu as perdu ton honneur parce que tu as fait un truc, la bonne nouvelle c'est que tu vas pas en mourir. Par contre, si tu es en train de t'angoisser H24, là ça sent pas bon pour toi. Mais après c'est un choix. Là aussi c'est chacun sa life. Alors ici nous avons le temple et l'eau. Ouais, c'est quelqu'un qui actuellement est en silence. C'est quelqu'un qui aurait envie de communiquer, mais pour le moment qui opère une sorte de retraite. Quelqu'un qui fait vraiment une introspection et quelqu'un qui essaie de trouver des solutions pour que tout ça rentre dans l'ordre. J'ai aussi un autre message, c'est quelqu'un qui aimerait que, genre, un coup de baguette magique et tout s'arrange, mais ça n'est pas possible. Alors, ici, nous avons l'âme sœur, ok, et nous avons la convoitise. Ah ouais. Alors, ici, la carte de l'âme sœur, bon, si vous vous sentez concerné par ce tirage, alors c'est peut-être vous, la personne décrite, ou c'est peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, dans ce tirage, il y a un lien très très fort entre deux individus, mais entre ces deux individus, il y en a un qui n'arrive pas à faire un choix par rapport à d'autres individus qui sont qui ne sont pas de bonnes personnes. Voilà. Alors, je peux vous dire par contre que votre autre, il pense à vous de cette façon. Vous voyez la carte
Voilà. Donc, vous aussi, hein, vous pouvez penser à lui de façon sensuelle, de façon limite érotique. Si même à un moment vous vous surprenez à faire un rêve érotique avec cette personne, c'est certainement que cette personne, même à distance, etc., elle est en train de faire la même chose. Puisque là, en fait, c'est complètement dingue dans les relations sacrées, c'est que je vous promets, ça fonctionne, quoi. Et c'est très perturbant. Donc, si à un moment vous dites, oh non, mais c'est fou, cette nuit, j'ai rêvé de lui ou j'ai rêvé d'elle et voilà. Dans ces moments-là, non, c'est pas fou. C'est parce que vous êtes connecté d'âme à âme et que vous vous manquez, y compris physiquement, et que vous vous mentez, en prétendant le contraire. Voilà. Alors, ici, nous avons le message. Vous avez un nouveau message. Là, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui, pour le moment, reste dans le silence, mais pour mieux réfléchir, en fait, hein, pour mieux prendre une décision. Ici, nous avons la carte de la jeune fille. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, sur cette carte? Oula, ok. J'ai 3 cartes. Le notaire, la montagne et les festivités. La jeune fille, je pense pas que ce soit vous. La jeune fille, je pense que c'est une personne de son entourage qui, c'est peut-être un enfant. Ouais, je pense que c'est un enfant puisqu'on a la carte du patriarche, pardon. Et c'est certainement ça, le choix à faire entre des responsabilités, peut-être un enfant ou des enfants ou peut-être des sœurs, des frères, que sais-je, et puis l'amour que cet homme ou que cette femme a pour vous. Bon, concernant la jeune fille, ici, nous avons le notaire. Il y a une question de justice, il y a une question d'équilibrer les choses. Il y a des papiers là. Il y a des papiers qui vont se signer. Ici, on a la montagne. Donc, cette jeune fille est peut-être à la montagne. Non, je déconne. Quoique, sait-on jamais. Et là, il y a ma sœur qui me regarde, qui dit non, mais elle est débile. Ouais, j'assume. J'assume. Ouais, donc, ici, oui, en tout cas, il y a une notion de distance, d'éloignement, mais une notion aussi de difficulté par rapport à cette jeune fille. Et juste derrière, après le notaire, on a les festivités. Ok, donc quelque chose qui va se résoudre après une signature de papier, les festivités et l'arbre de vie. Renouveau dans la joie, renouveau aussi dans le côté léger, dans le côté, c'est plus du moment où c'est fait, on n'a plus à chaque fois à devoir franchir des obstacles et des montagnes. Ok, ici nous avons le conquérant. Guillaume de son prénom. Là aussi, je déconne, mais peut-être qu'il y en a à qui ça va parler. Donc, le conquérant. Je vais vous raconter une petite anecdote parce que là, elle est en train de se moquer de moi, mais il faut savoir que juste avant de faire ma guidance, j'étais dans une énergie équivalente à celle d'un oreiller. Et donc, elle m'a dit, ouais, tu peux pas faire la guidance dans cet état et tu peux pas plomber les gens, donc tu vas te bouger parce que ça va pas le faire sinon. Donc, du coup, et maintenant, je sors des trucs voilà. Et d'un coup, elle fait genre, oh, non, mais ça va, quoi. Eh ben voilà, c'est de ta faute. Nanère. Donc, ici, le conquérant, mais franchement, il y en a peut-être sérieux qui ont un Guillaume autour d'eux, sait-on jamais. En tout cas, votre autre va retrouver sa belle énergie, sa belle vitalité. C'est quelqu'un qui va sortir, qui va faire un choix par rapport à cette jeune fille et qui va venir vous voir, mais en mode conquérant. La révolution, s'il vous plaît. Ah ouais.
le conquérant, la révolution et le jeune homme. Alors, on passe du tableau de l'homme très, bon, a priori un homme, hein, puisque le conquérant est le patriarche, et voilà, il faut pas être médium pour voir ça. Donc, on passe de l'énergie de l'homme complètement dépité, au bout de sa vie, en mode angoisse, plus, et qui est là disant, oh, qu'est-ce que je fais, à celui qui dit, attends, mais maintenant j'ai le choix de trouver des solutions, et qui va passer à l'action, qui va trouver des solutions justement par rapport à des responsabilités, à des choses, mais qui sont un obstacle à sa vie, à sa vie de couple, hein. Et c'est un homme, en fait, en signant ses papiers, je sais pas, il y a une histoire de papier, c'est quelqu'un qui va se libérer, qui va retrouver la joie et qui retrouve même une force, une jeunesse, une énergie très, très, très positive, très enivrante. La révolution, c'est pas rien. Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui maintenant, ouais, veut. Là, il y a un changement, mais à 360 degrés. C'est quelqu'un qui se priorise. Ça, c'est la très, très, très bonne nouvelle. Bon, ben écoutez, je vais prendre l'ancien Béline. Je m'en suis jamais servi avec vous pour compléter les messages. Donc, je prends l'ancien Béline. Alors, première carte ici, confirmer, reconfirmer. La carte du changement. Là, il y a non seulement une prise de conscience, mais prise de conscience plus passage à l'action égale on fait des choix, on règle ce qu'il y a à régler, et c'est la révolution, on fait péter le champagne, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, ok, changement pour du bon, hein. Ici, les pénates, oui. Pour le moment, c'est le silence. En fait, c'est quelqu'un qui prépare des choses, qui met en place des choses, mais vous n'en savez rien. C'est quelqu'un qui reste secret, quelqu'un qui reste silencieux, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui a aussi beaucoup de sagesse. Voilà ce que j'entends, de sagesse, d'intuition. Ici, nous avons, qu'est-ce que c'est? C'est la carte des honneurs. Ouais, la carte des honneurs. De toute façon, si actuellement c'est la personne dont vous êtes séparés, cette séparation, elle est nécessaire parce qu'il y avait, dans tout ça, il y a quand même des schémas répétitifs qui devaient être coupés. On voit que cette personne, c'est quelqu'un d'anxieux, et c'est quelqu'un qui, quand il essaie de se relever, c'est quelqu'un à qui on va dire non, non, surtout pas, continue à faire ce que tu as à faire, et c'est très bien comme ça. Ben, c'est très bien, mais c'est pas très bien pour lui, et apparemment, ben, ça l'empêche d'être réuni avec celle qu'il aime. Donc, en quoi c'est très bien? C'est sûrement très bien pour ces personnes, mais là, le fait que vous ne soyez plus dans sa vie, puisqu'on le voit, vous l'êtes par les rêves, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amour, d'attirance entre vous, ça lui permet de réfléchir. C'est quelqu'un aussi, là, on parlait tout à l'heure j'allais dire des parasites, ouais, c'est ça. Bref, de ce qu'on a vu, là, je sais plus le nom de la carte. En tout cas, il n'est pas, pour le moment, votre autre est seul. Il n'est pas entouré de ces gens-là. Mais bon, il est en communication avec eux alors qu'il ne l'est pas avec vous, hein. Mais c'est quelqu'un à qui cette solitude-là, cette solitude sans amour, fait des prises de conscience. Waouh! Meilleure carte du Béline. Meilleure carte du Béline sur l'arbre de vie quand même, hein. C'est symbolique de chez symbolique l'histoire, c'est-à-dire que là, vous voyez dans l'état qu'il est maintenant, qu'il est ou qu'elle est, encore une fois, si cette personne ne sort pas de là, ne fait pas le choix de s'en sortir, mais avant tout
pour son bien-être, l'arbre de vie, il va pas aller bien, quoi. Là, en fait, quand il se sort de là, il retrouve sa flamme de vie. Ouais, parce que sinon, sa santé et tout ça, ça risque de vite tourner au cauchemar, hein. De toute façon, on le voit, c'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est, tout raplapla et d'un coup qui pète le feu, mais il passe pas à l'action. Donc tant qu'à faire, autant péter le feu pour passer à l'action et tout péter et puis voilà. Alors, ici, je crois que ma sœur a eu raison de me dire, vas-y, booste ton énergie. Ça doit être vachement plus agréable pour vous. Ici, bah, je suis désolée, c'est la fin des nouvelles agréables. Ici, ça prend encore du temps. Voilà. Et je lis vos commentaires et il y en a qui vont me dire, non mais le temps, j'en peux plus de prendre le temps. J'en peux plus de lui donner du temps. Et qu'est-ce qu'il attend justement? Bah, le timing divin. Là, il n'y a rien d'autre, hein. Ici, les plaisirs. Bon, après, en prenant tout ce temps-là, le retour, il va être encore plus... Voilà. Puis bon, le temps, il est long pour vous, mais le temps est long pour cette personne aussi parce que là, sincèrement, il est en train de mettre beaucoup de projets. Ici, on a la carte des entreprises, hein, des choses en place. Par contre, la notion de plaisir, comment vous dire, qu'elle est un tantinet absente. Là, c'est juste quelqu'un qui cogite, qui trouve des solutions dans la matière, qui règle des problèmes. Et ouais, le plaisir, c'est quand il pense à vous. Mais bon, et au réveil, vous n'êtes pas là, quoi. Alors, ici, il y a le départ. Le départ, nouveau départ. Peut-être aussi qu'il va partir, qu'il va quitter la maison dans laquelle il se trouve, qu'il va quitter justement cet environnement qui ne lui convient pas. En tout cas, c'est sûr que là, il y a un envol, mais c'est ce qu'on nous disait au départ avec la carte de l'évolution. Il y a un autre point de vue qui est en train de se faire sur la meilleure carte du bélier, c'est la renommée. De toute façon, pour lui, il n'y a pas d'arrangement. La renommée, l'arbre de vie, la meilleure carte de son jeu à lui, bah c'est vous. Voilà, il n'y a pas d'arrangement, hein. Campagne et santé. Voilà, campagne et santé, ben ouais, hein, cette fameuse chanson de Lama, ouais, c'est quelqu'un qui actuellement se sent malade, même qui a peur pour sa santé. Il a raison. Il ou elle a raison parce que ouais, toutes ces angoisses, ça, je vous dis, hein, ça vraiment, ça va avoir des répercussions s'il ne se sort pas de là. De toute façon, il le sait très bien. Après, c'est quelqu'un, je vous disais en début de guidance, c'est quelqu'un qui fait semblant de pas croire à toutes ces conneries. Mais il y croit parce qu'en fait, je pense qu'il l'a vérifié par lui-même. Qu'à chaque fois qui tirait sur la corde, à un moment, elle a cassé. Alors ça peut être un tendon qui pète, ça peut être une cheville, ça peut être un accident qui arrive, voilà, une maladresse, ça peut être voilà donc. Mais et vous, je pense que vous l'avez mis en garde aussi sur tous ces petits trucs là qui à la base nous apparaissent comme des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Et du coup, maintenant quand il lui arrive un truc, il se dit oh ça pue quand même, ouais. Mais par contre, à produire les mêmes effets, ce sont les mêmes conséquences. Sauf que là quand même. Là, il y a une belle personne qui l'attend, il y a de l'amour entre eux et qui ne bouge pas, quoi. Donc là, l'univers n'est pas content. Non, parce qu'en fait, ces âmes sœurs, elles sont là pour se retrouver et pas pour faire mumuse comme ça pendant les rêves. Non, merci. C'est bon. Tiens, la maladie. Oh, je suis trop forte. Donc... Je vous le disais, je la désespère.
Elle est à côté. Je suis en train de la désespérer. C'est pas grave. C'est pas grave. Des fois, je me désespère aussi, mais bon. Après, je suis obligée de vivre avec moi-même. Alors, comme je peux pas trop me disputer avec moi, c'est chiant à force. Donc, je, je fais avec. Voilà, voilà. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Ouais. C'est quelqu'un qui a une véritable prise de conscience. C'est là dans cette situation, alors actuellement bloquée, hein, il va y avoir du passage à l'action parce que a priori cet homme-là, il est en mode saturation, en mode là, je vais vraiment avoir des soucis et il est en train d'avoir, il les a déjà en fait, hein, c'est ça le truc. Et bon, ça va le faire réagir parce que ouais, les responsabilités c'est bien joli, mais la santé par contre, il y a rien qui la remplace. Et là, c'est quelqu'un sur le plan de la santé qui risque, qui risque. Alors, oh, allez, bah s'il avait un doute. Il n'y en a plus. 10 d'épée. Voilà. Ouais. 10 d'épée. Non, mais de toute façon, je crois que il a beau faire comme si non, c'est pas grave et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est épuisé. Mais à qui on dit, mais si tu passes à l'action et que tu règles ce que tu as à régler, tu vas retrouver ta joie, même ta jeunesse et ta santé. Donc voilà. Hein. Ça peut pas être plus clair en fait. Hein. Mais bon, oulala, c'est quelqu'un qui comprend vite, mais il lui faut longtemps. Hein. Oui, parce que, regardez, 5 d'épée. Bon, c'est pas tout à fait de sa faute aussi, parce que c'est quelqu'un qui est tellement habitué à être dans les conflits, dans les combats, aussi dans les mécanismes, comment vous dire, conflit aussi avec lui-même quoi. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'a jamais été en paix de toute sa vie. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu faire ce qu'il voulait. C'est quelqu'un et puis dès que ça commence à aller chez cette personne, bon. Alors là, je pense qu'il y a plusieurs personnes hein, qui se font un malin plaisir de vas-y les épées quoi. Ah, tu vas bien, mais ça tombe bien, on va s'en servir pour te terrasser à nouveau. Vous voyez, ah ouais, c'est pas oufissime quand même. Hein. Ouais, mais bon. Et quand même là, il se rend compte que face aux 5 d'épée, il y a un 4 de bâton. Voilà, et je vais vous laisser là, et comme ça, vous allez voir ce que ça veut dire. Non, je rigole. Le 4 de bâton, c'est-à-dire qu'ici, le 4 de bâton, je pense que c'est vous. Vous avancez, vous construisez. Vous aussi, vous êtes dans l'épreuve. Vous aussi, certainement, les insomnies et les angoisses, même si je pense que c'est moins que lui, parce que vous, en fait, tout ça, vous l'avez déjà passé. Et c'est ce qui vous a permis, parce que vous, comme vous avez cette ouverture quand même à la spiritualité qui vous a amené, vous respectez vous-même, en fait, hein, et à un moment à poser des choix dans votre vie. Donc, vous avez souffert, vous avez été angoissé et vous avez aussi dans votre vie eu des périodes où la santé en a pâti. Et maintenant, vous dites non, mais c'est plus possible. Et donc, les conflits, vous n'en voulez plus et vous partez. Mais vous partez et vous construisez. Malgré tout ce qui s'est passé, vous arrivez à avancer. Et c'est quelqu'un. Et alors que lui reste là et puis juste dans ses méandres, hein, dans ses pensées, et il voit que les personnes qui sont autour de lui, il a beau faire, il a beau essayer de tout donner et d'assumer ses responsabilités, elles sont toujours là à le détruire quoi. Alors que vous, je pense que il vous a détruite ou il vous a détruit en partie et que ça vous empêche pas, vous n'avez pas cherché le conflit et vous avancez, voilà. Même si c'est difficile. On va mettre une carte sur ces... Ouais. Non mais comment ils peuvent me dire un truc comme ça?
Bon, tant pis. Alors, pour lui, vous êtes tout terrain. Ah, je suis désolée. Des fois, voilà, je sais pas. Vous êtes genre, vous êtes la reine de bâton, c'est-à-dire, ouais, il y a une certaine admiration quand même chez lui. Dire, mais la nana, elle en a pris plein la lampe, mais elle avance quoi. Vraiment, vous êtes, ouais, vous êtes sa star, hein, clairement, hein, reine de bâton là. Et ici, ouais, nous avons les amoureux et la tempérance. De toute façon, il sait très bien qu'une femme comme vous, ça court pas les rues. Ou qu'un homme comme vous, si vous êtes dans un couple gay, ça ne court pas les rues. Et en fait, et il vous admire beaucoup parce que vous avez cette force et ce pouvoir et surtout cette volonté d'avancer. Ça ne fait que renforcer le lien entre vous, mais parce qu'aussi vous avez fait preuve, ici on a la tempérance, vous avez tellement fait preuve de compassion envers lui. Je pense que vous l'avez aidé à guérir aussi, à se relever maintes et maintes fois. Donc il voit que certes, vous êtes une reine de bâton dans votre posture, c'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus, de toute façon, vous ne pouvez plus accepter à tout prix. En revanche, ouais, il sait que son bien-être, quand il était heureux et en sécurité, c'est avec vous en fait. Hein. Vous êtes pas, c'est pas parce que vous prenez des décisions que vous en êtes dénué de sentiments, pas du tout. Mais c'est qu'à un moment, son manque de choix ne vous laisse plus le choix, parce que vous n'avez pas envie pour le coup, de tomber malade, mais parce que tout simplement, je crois que c'est déjà fait en fait. Hein. Je crois que cette étape-là, vous l'avez déjà vécue, que vous l'avez bien comprise et que vous n'avez pas envie d'y retourner. Et ça peut-être que même vous lui avez exprimé. Ici, nous avons la carte de la force. Ouh là là. Bon. De toute façon, là, clairement, la force, la mort, le pendu, et le 4 d'épée, c'est joyeux. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui se dit, si je ne saisis pas ma chance, je me dirige vers la mort. Bon, ça, on s'y dirige tous, de toute façon, donc ça, c'est pas très grave. Je me dirige vers la mort. Ici, quand même, on a la carte du pendu. C'est sa vie qui s'arrête. Hein. Sa vie qui s'arrête, mais vraiment, de grosses épreuves. Là, on peut parler aussi de mort parce que évidemment s'il y a la maladie qui s'enclenche et personne n'est là pour prendre soin de lui, effectivement ça peut prendre une tournure terrible, une tournure dramatique. Donc c'est quelqu'un qui est conscient que s'il ne fait pas ce choix, il va complètement sombrer, et ici 4 d'épée, et cette solitude lui devient insupportable. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à faire le choix, à faire le choix de se choisir et de choisir de renaître. Je prends une dernière carte de l'oracle de la lunologie et on lui dit: sors de ta zone de confort. Et quand votre zone de confort, elle est plus du tout confortable, quand elle est source d'angoisse, d'insomnie, de maux physiques, d'accidents de toutes sortes, voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a autre chose à vivre, quoi, dans la vie. Et est-ce qu'on a un autre message pour cette personne? Et ici, nous avons le signe du Sagittaire. Regardez à quelque chose de plus grand. Vous voyez, c'est comme on disait, hein, élargis ta vision. Accordez-vous aussi quelque chose de plus grand. Et ici avec le signe de la Vierge, on vous dit, mais vous le méritez. En fait, cet homme ne pense pas mériter la chance qu'il a, mais bien sûr que si, ou sinon, ça ne se serait pas présenté, ça ne lui serait pas arrivé. S'il n'était pas digne d'amour, une jolie histoire comme ça ne serait jamais entrée dans sa vie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance.
J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.